L'Université de Lubumbashi est l'un des grands bénéficiaires de l'appui institutionnel de l'Académie de recherche et des sciences ARES. Le programme est ficelé en 6 résultats sous forme de projets relativement aux besoins et priorités identifiés. L'université a jusqu'à-là connu 4 programmes. Mais maintenant, nous sommes au 5e programme. Le 5e programme est différent des autres programmes par le fait que l'ARES, tout en appuyant notre priorité, la priorité de l'université, c'est la relève académique. Au lieu que ce soit seulement des bourses qu'on dédie, disons, qu'on offre à nos doctorants, mais cette fois-ci, on veut renforcer les outils de recherche. Mais ce n'est pas comme nous l'avons toujours fait. Cette fois-ci, on veut innover du point de vue de l'usage de la technologie dans l'enseignement. Faisons un arrêt sur les résultats 4 du 5e programme de l'ARES. Tu as la sensation d'avoir un bébé. Il a comme objectif de renforcer les capacités des enseignants en innovation pédagogique et numérique grâce à la cellule d'innovation pédagogique et numérique CIPEN. La coopération a mis le paquet suffisant pour former ces futurs docteurs dans la dimension pédagogique. Et cela nous avait permis, avec les concours justement de la coopération belge, de créer la cellule pédagogique. Mais aussi dans ce domaine, il y a eu une évolution. Pour les programmes en cours, il n'est plus question seulement de former les pédagogues comme tels, mais on insiste beaucoup sur des innovations. Parce qu'il y a la numérisation, qui étudie de nouvelles disciplines. Les anciens professeurs ne sont pas assez outillés, mais avec les nouveaux programmes du centre de rénovation et de numérisation, même les anciens professeurs déjà formés ont besoin d'un recyclage dans la maîtrise de l'outil informatique, par exemple, dans la digitalisation de leur enseignement. Donc c'est un nouveau programme, c'est encore un défi qui a été lancé, qui doit être relevé dans la formation et de nouveaux docteurs et des anciens à ces nouveaux outils. Pour mieux définir et adapter ses axes, son contenu, ses objectifs et déterminer ses organes, une mission Nord-Sud était au programme. Elle a été menée par Narcisse Kalinga et Jacques Kalumbangoy, accueillis durant 2 semaines par Libera à l'Université libre de Bruxelles. L'appui institutionnel est décliné en 6 résultats, dont le résultat 4 sur la pédagogie universitaire numérique. Et dans le cadre de ce résultat 4, il est prévu au cours de la première année une mission au nord de 2 professeurs, Narcisse Kalinga en tant que pilote du résultat 4 au niveau de l'Université de Lubumbashi, mais aussi du doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, le professeur Jacques Kalumba, et en tant que directeur du centre d'innovation pédagogique et numérique, CIPEN, un centre qui sera redynamisé dans le cadre de cet appui institutionnel. Jacques Kalumba et Narcisse Kalinga ont travaillé d'arrache-pied pour tenir le programme de séjour partagé entre les assistances aux présentations des travaux des stagiaires en pédagogie universitaire au terme de leur formation de 3 mois, les échanges thématiques avec les responsables des services d'appui à la pédagogie, les conseils pédagogiques et technopédagogiques, les visites des experts, des studios, des laboratoires et des services d'appui à la pédagogie universitaire. L'un des moments importants de cette mission reste la visite effectuée au SimLab, laboratoire d'apprentissage des métiers de la santé par la simulation, au campus Erasme de l'Université libre de Bruxelles. Mais c'est extraordinaire. Hein, alors, dans l'assimilation, ce que vous faites, donc vous observez les comportements, parce que vous vivez de ça. Quand je vous regarde, la manière dont vous
l'accueil d'abord. C'est vraiment de la simulation. Moi, ça va être surtout la construction des objectifs de formation avec l'équipe des formateurs et les superviseurs de tout ça. Dans la mesure où on doit avoir vraiment des objectifs clairement définis, avec des indicateurs qui sont observables. Je vous donnais le non-verbal ou le ton de voix, ça fait partie d'un des indicateurs qu'on peut utiliser. Dans l'empathie, on va utiliser la reformulation. Quel type de reformulation on va faire? Reformulation synthèse, reformulation miroir, tout ce qu'on peut mettre en place pour... Mais enfin voilà, à titre indicatif, ça reste vraiment des choses qui sont de la répétition. On ne fait pas de débriefing avec ça pour l'instant. Si je veux vraiment être complet, vous avez ici le... Mais c'est l'utérus de la maman. L'utérus qui est en fait le bébé que je vous ai présenté s'installe ici. Vous avez ce système pneumatique qui effectue la rotation du bébé. Et finalement, l'opérateur décide du nombre de contractions et décide du moment de l'expulsion du bébé. L'expulsion et ensuite la délivrance avec le placenta qui sont de deux phases différentes. Mais... Alors, la simulation est une méthode d'enseignement, donc elle est au sein de l'enseignement. Donc dans les différentes méthodes, vous pouvez avoir des cours, vous pouvez avoir des séminaires, des labos pratiques, et vous pouvez avoir des séances en simulation. Enfin, il existe encore plein d'autres méthodes. Et nous, on est spécialisé en séances en simulation. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de différence. On est un outil parmi les méthodes d'enseignement. Voilà, non. Donc une séance de simulation se compose d'une phase de pré-briefing. Là, on crée une adhésion de groupe et une cohérence. Ensuite, vous allez avoir le briefing. Le briefing, c'est là où on va annoncer la mise en situation, les objectifs. C'est là où on fera aussi les rappels théoriques. Donc, par exemple, on va travailler la communication. Donc, les étudiants ou les professionnels de santé, quand ils viennent travailler ici, ils ont eu des prérequis. Donc, ils ont déjà eu un cours, ils ont peut-être déjà pratiqué avec des jeux de rôle. Et on va dire, tiens, quels sont les outils que vous avez vus au niveau théorique pour la communication? Donc, on leur demande, est-ce que vous avez tous révisé? Parfois oui, parfois non, certains ont révisé. On leur demande s'ils veulent un rappel théorique et c'est là où on fait au moment du briefing. Et on répond aux questions. Voilà. La troisième, ça va être le scénario, la mise en situation qui va durer maximum 10 minutes. Ça ne sert à rien que ce soit trop long parce qu'en fait, le temps du débriefing doit être 2 à 3 fois le temps du scénario. Donc, il va y avoir une mise en situation. À Louvain-la-Neuve, professeur Narcisse Kalinga et professeur Jacques Alumba découvrent en compagnie de Libera Louvain Learning Lab. Nous, on a acheté une solution toute faite qui s'appelle RapidMOOC, qui est une solution qui est proposée par une entreprise française. Et donc, à l'intérieur de ce totem-ci, on a une caméra 4K, on a un écran de retour et on a un ordinateur qui gère le tout. Il y a un système de light, le fond vert pour l'incrustation en direct, je vais vous montrer si vous voulez. Et puis une série de petits périphériques, donc on a deux micros, on peut être un maximum 2 ici. On a une télécommande, des piles évidemment pour recharger le matériel si c'est nécessaire, et toute une série d'adaptateurs parce qu'on a des profs qui ont des Mac, d'autres qui ont des PC, etc. Ils n'ont pas toujours les adaptateurs nécessaires, donc on en a ici. C'est prévu leur présentation à l'avance évidemment. Mais on peut mettre dans le vidéomaton n'importe quel contenu qui se trouve sur notre ordinateur. Donc moi ici j'ai un PowerPoint qui va arriver, mais ça peut être une vidéo, ça peut être une image fixe, ça peut être du PDF. En fait tout ce qui se trouve à l'écran de l'ordinateur se retrouvera du coup incrusté en direct. Donc là on voit déjà qu'à la place du fond vert, il y a l'ordinateur qui est arrivé. Voilà, exactement. Alors je vais mettre un petit micro. On peut mettre un petit micro. Je vais mettre une petite télécommande dans mon ordinateur pour qu'on puisse avoir un... Nous permet de faire des activités voilà, un petit peu innovantes. Notre principal public, c'est évidemment les enseignants du lycée Louvain. Mais on a aussi, à travers une convention qu'on a avec le pôle Louvain, on a aussi des enseignants des hautes écoles. Et donc voilà, par rapport justement, on leur propose alors à ce moment-là des formations. Donc d'une manière générale dans notre centre, on a un panel de possibilités qui sont offertes à notre public de base, c'est-à-dire les enseignants académiques. Et ça va de l'accompagnement individuel
aux activités en grands groupes, aux conférences, en passant par des évaluations d'enseignement, des observations dans les classes, des modules d'atelier, des aides à l'écriture d'articles scientifiques pédagogiques. Voilà, on a un petit peu d'ensemble. Le numérique ici, ça comprend les supports numériques, ouais, mais aussi comme infrastructure, non? C'est ce que vous faites? Alors, on ne soutient pas l'infrastructure numérique, non, pour ça on a un service informatique. Donc nous, c'est vraiment tout le volet utilisation du numérique dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage. La plus-value pédagogique de l'utilisation du numérique. Donc on n'est pas du tout dans le volet réseau, on n'est pas du tout dans le support informatique, tout ça on a un service informatique qui gère pour l'ensemble de l'université. Nous ici dans la cellule numérique, on est vraiment en soutien aux enseignants en termes d'accompagnement et en termes de formation sur l'utilisation qu'ils peuvent faire des outils numériques pour soutenir leur enseignement, pour soutenir l'apprentissage des étudiants. Dans le cadre de l'apprentissage et de la formation 100% distance, mais aussi dans les auditoires, dans les classes, dans les salles de TP, en présence, pour utiliser le numérique comme aide entre guillemets. Alors dans toutes les salles de cours, que ce soit des auditoires, des petites salles de TP ou n'importe quelle salle de cours, il y a toujours des projecteurs qui sont dans toutes les salles. Donc ça a été installé depuis très longtemps par le service d'aide des auditoires directement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise Covid, on a eu besoin de s'équiper un peu plus pour que les étudiants puissent suivre aussi les cours à distance. Et donc là, ça a été un partenariat entre le LLL et le service des auditoires pour mettre dans chaque auditoire. Là, on a installé des barres qu'on appelle Polycom, donc c'est ceci. Oui. Des barres comme ça, on en a, donc elles sont sur pied, elles sont fixées dans l'auditoire. Oui. Et ça permet d'avoir une caméra, des micros et des haut-parleurs qui sont dirigés vers le prof. Comme ça, le prof peut donner cours en même temps aux étudiants qui sont dans la salle et en même temps à ceux qui sont éventuellement extérieurs. Voilà. Donc ça, il y a ça dans tous les auditoires à gradins, dans tous les amphithéâtres de l'UC Louvain, que ce soit Louvain-la-Neuve ou sur les autres sites. Et pour toutes les petites salles qui seraient pas équipées de ça, on a une série de sacs à dos dans lesquels il y a une caméra, des micros, des haut-parleurs pour pouvoir rapidement équiper n'importe quelle salle pour donner cours à distance aussi. Et ça a été fait pendant la période Covid, effectivement, en partenariat avec le LLL. Maintenant, nous, ce qu'on a ici dans la cellule numérique, c'est plutôt du petit matériel, que ce soit software ou hardware, qui permet d'enseigner de manière parfois plus efficace ou en faisant des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc on a pas mal de licences informatiques sur des outils divers et variés qui permettent d'enseigner avec le numérique. Et puis on a aussi toute une série de petits matériels comme des tablettes iPad, des micros, on a un local pour enregistrer. Et ce matériel est remis aux enseignants? Et ce matériel peut être prêté aux enseignants. Soit il est prêté à court terme pour qu'ils testent, etc. Ou pour qu'ils essayent le matériel avant de l'acheter eux-mêmes. Donc sauf les iPads, ça on les prête pour une plus longue durée, le temps de comprendre. Ou un an. Et sinon le matériel vidéo, etc. c'est des plus courtes durées pour quelques jours pour qu'on puisse tester, quoi. Au terme de la mission, professeur Narcisse Kalinga est satisfait. Je suis allé justement dans la suite du programme. C'était prévu un séjour à Bruxelles pour définir les cadres de fonctionnement et d'organisation du CIPEN. CIPEN, le mot est nouveau, c'est le Centre d'innovation pédagogique et numérique. Le nom est nouveau, mais les missions et les contenus sont des contenus connus. C'est que CIPEN est l'excroissance ou la configuration actuelle de l'ancienne cellule de pédagogie universitaire qui a été d'ailleurs créée dans le cadre de la coopération. Alors, donc, nous sommes allés pour définir les cadres d'organisation de fonctionnement de CIPEN et la mission a duré 15 jours. Nous sommes partis les 15
et nous sommes revenus le 31. Dans la mise en œuvre de notre mission, il était prévu des échanges avec des technopédagogues, mais aussi des conseillers pédagogiques. Mais il fallait aussi, au départ de notre mission, dans les 3-4 premiers jours, nous devrions assister à la fin d'une formation des enseignants dans l'ensemble, hein, pour cette session ou cette cohorte. Ils étaient 12, tous africains. Et Lubumbashi avait, ou disons les Katanga, avaient 3 représentants, dont 2 de l'UNILU, un professeur de l'ISTEM. Alors nous devrions au début assister à la fin de leur formation de 3 mois. Ils ont commencé en avril et ils ont terminé en juillet. Et nous sommes arrivés au moment de la présentation des travaux. Alors, au moment de la présentation des travaux, nous avons assisté à la remise des diplômes ou des certificats de fin de formation. Et c'était une activité intéressante par rapport au CIPEN, donc à notre centre, parce que justement, les personnes formées dans ce cadre-là, de la FIPUN, c'est-à-dire la formation internationale à la pédagogie universitaire numérique, ces personnes-là constituent une base pour nous ici, parce que le prof Yannick qui a participé, Madame Bora, Béatrice, font partie désormais de l'équipe qui va travailler pour la mise en œuvre de la politique de formation en pédagogie universitaire. Donc nous avons assisté à ces débuts, à la présentation des travaux, et par la suite nous avons eu des échanges variés avec les technopédagogues, que ce soit au centre d'appui pédagogique à l'ULB, mais aussi nous avons visité les centres, le même centre, hein, on a juste changé, ça s'appelle service d'appui pédagogique à l'université de Mons, où on a aussi échangé avec les responsables de ces services-là. Et après, nous sommes allés aussi à l'université catholique de Louvain-la-Neuve, et là nous avons eu à nous imprégner du fonctionnement, de l'existence de leur studio, du matériel d'appoint, comment ils accompagnent les enseignants dans l'organisation de leurs enseignements. Alors, nous avons visité donc les studios du CAP, donc du Centre d'appui pédagogique de l'Université libre de Bruxelles, et nous sommes allés dans un autre laboratoire, on appelle SimLab. C'est un laboratoire de simulation qui se trouve sur le campus Erasme, à la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, là où nous avons visité un fabuleux centre unique et très original dans la mise en œuvre des enseignements par rapport à la simulation des cas réels des formations, surtout ceux qui suivent les formations en sciences de santé ou dans le domaine des sciences du vivant.